Les grands rendez-vous des actualités sportives, c'est ici et maintenant. Amis sportifs, bonjour et bienvenue à suivre cette nouvelle production sportive sur Kivu Morning Post qui sera consacrée essentiellement à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025-2026 parce que comme vous le savez déjà, la phase des groupes de cette compétition est déjà terminée. Dans cette émission, nous allons revenir sur les équipes déjà qualifiées, les affiches des huitièmes de finale ainsi que les parcours qui attendent la République démocratique du Congo en cas de qualification en quart de finale. Alors, prenez déjà une bonne position d'écoute, nous entrons dans les vifs de notre émission du jour. Bonjour amis sportifs et surtout bonne année 2026. Comme nous vous avions annoncé dans les sommaires, nous commençons avec la présentation de toutes les équipes déjà qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025-2026 parce que comme vous le savez très bien, la phase des groupes s'est terminée depuis le mercredi 31 décembre dernier. Et voici donc la liste complète des équipes déjà qualifiées en huitièmes de finale. Il y a les Lions de la Teranga du Sénégal, les Crocodiles du Nil du Soudan, les Aigles du Mali, les aigles du Carthage de la Tunisie, il y a les Lions de l'Atlas du Maroc, d'ailleurs les pays organisateurs, le Taifa Stars de la Tanzanie, les Bafana Bafana d'Afrique du Sud, ainsi que les Lions notables du Cameroun, le Pharaon d'Égypte, le Guépard du Bénin, les Super Eagles du Nigeria, le Mambas de Mozambique, le Fennec d'Algérie, les Léopards de la RDC, ainsi que les éléphants de la Côte d'Ivoire et les étalons du Burkina Faso. Voici donc l'identité des pays qualifiés pour les huitièmes de finale. Comme vous le savez, le premier et le deuxième de chaque groupe ont été directement qualifiés, alors que les quatre meilleurs troisième, soit les quatre équipes qui ont terminé troisième avec beaucoup plus de points que les autres ont été repêchées pour rejoindre les autres en huitième de finale. Et sans tarder, voici donc les différentes confrontations en huitième de finale qui démarrent déjà. C'est samedi 3 janvier 2026 à 18h. Le Sénégal jouera contre le Soudan, le Mali jouera contre la Tunisie, puis ce huitième de finale se poursuivra les dimanches 4 janvier 2026 avec le match Maroc-Tanzanie à 18h et puis à 21h on aura Afrique du Sud contre Cameroun. Le lundi 4 janvier ça va se poursuivre avec Égypte contre Bénin à 18h et Nigeria contre Mozambique à partir de 21h. Le mardi 6 janvier sera la suite et la fin de ces huitièmes de finale. Il n'y a pas d'aller de ces huitièmes de finale de la CAN. Algérie jouera contre la RDC à partir de 18h. C'est le match le plus attendu par les sportifs congolais. Et puis à 21h, la Côte d'Ivoire jouera contre le Burkina Faso. Voici donc les différentes affiches de ces huitièmes de finale. Alors, qui sont les pays qui partent favoris pour une probable qualification en quart de finale? Analysons ensemble. Le Sénégal qui a terminé premier de son groupe jouera contre le Soudan qui a terminé meilleur troisième de son groupe. Le Sénégal sur le papier part beaucoup plus favori vu son contenu de jeu et sa prestation tout au long de la phase des groupes, contrairement à l'équipe du Soudan qui a vraiment peiné pour se qualifier et qui a attendu d'ailleurs la dernière journée pour valider sa qualification. À 21h de ce samedi, on aura un duel de aigles entre les aigles du Carthage de la Tunisie et les aigles du Mali. Un match où les Maliens sont attendus au tournant parce qu'ils ont un peu décis en phase des groupes parce que le Mali a terminé troisième avec 3 points, a terminé deuxième de son groupe avec 3 points, soit 3 matchs nuls dans un groupe qui était beaucoup plus prenable, qui leur était favorable avec les îles Comores, la Zambie ainsi que les Maroc. Mais le Mali n'a gagné aucun match, tout comme il n'en a perdu aucun. Alors face à la Tunisie en huitième de finale, ça sera un match beaucoup trop serré entre deux grandes nations du football africain. Le Malien, après avoir un peu déçu en phase des groupes, sont attendus au tournoi face à ces Tunisiens qui ont terminé avec 6 sur 9, plutôt
4 sur 9 parce que la Tunisie a perdu face au Nigeria des contre 3. Les Tunisiens ont battu l'Ouganda et puis ils ont fait match nul contre la Tanzanie. Donc, ces deux équipes sont attendues à un match très serré. C'est du 50-50 entre les deux nations. Ça se poursuivra le dimanche 4 janvier avec au Maroc-Tanzanie. Sur le papier, c'est le match les plus déséquilibrés parce que le Maroc part avec tout le pronostic. Selon les sportifs, d'ailleurs, les observateurs, c'est le match le plus facile à pronostiquer. Tout le monde voit les Maroc s'imposer. Mais attention à la Tanzanie parce que les Tanzaniens peuvent créer aussi la sensation et qui découvrent pour la première fois ces niveaux de la compétition, ce qui prouve également l'évolution du football tanzanien avec leurs clubs locaux, les joueurs locaux qui composent essentiellement leur effectif à cette Coupe d'Afrique. Donc, rien n'est encore gagné d'avance pour le Maroc, mais même s'il part beaucoup plus favori sur le papier. Le grand choc de ces huitièmes de finale verra donc l'Afrique du Sud affronter les Cameroun dans un match qui s'annonce comme le plus grand choc de ces huitièmes de finale. Le Bafana Bafana d'Afrique du Sud, troisième de l'édition précédente, joueront face aux Camerounais qui, contre toute attente, ont réussi a créé la sensation en sortant de leur groupe où tout le monde disait qu'avec le problème interne au sein de la FECAFOOT, au sein du ministère des Sports camerounais, et que le Camerounais, tout le monde disait qu'il ne pouvait pas faire une grande campagne. Après tout ce qui ont précédé à cette campagne, heureusement pour le Camerounais, ils sont parvenus à sortir de ces groupes difficiles composés de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Gabon, ainsi que du Mozambique. Alors le Cameroun a terminé deuxième avec le même nombre de points que la Côte d'Ivoire, 7 points, donc 2 victoires et un match nul. En huitième de finale contre l'Afrique du Sud, ça sera l'un des grands chocs. Le lundi 4 janvier, on aura Égypte contre Bénin. Et notre match piège, surtout pour les Égyptiens, vu ce qu'ils nous ont proposé depuis le début de la compétition. Le Bénin qui n'est pas là au hasard. Le Bénin est sorti d'un groupe très difficile avec la RDC, le Sénégal ainsi que le Botswana. Ils sont passés comme meilleur troisième et face aux Égyptiens, ils sont prêts à créer la sensation. Ils ont déjà d'ailleurs éliminé l'Égypte. Ils ont déjà réussi à battre l'Égypte dans le passé. Et voilà, ils sont encore prêts à rééditer l'exploit. Le Nigeria, l'une des meilleures formations d'ailleurs de cette première phase parce que le Nigeria a terminé avec le maximum de points, soit 9 sur 9. Ils ont été seulement deux équipes à réussir cet exploit, soit le Nigeria ainsi que l'Algérie. Le Nigeria jouera contre le Mozambique dans un match qui semble aussi déséquilibré, mais attention, les Mambas ne seront pas là pour une promenade de santé. Ils peuvent aussi créer la surprise parlant des chances de qualification. Le Nigeria part favori avec 70% des pronostics contre 30 de Mozambicains. Cette phase de huitième de finale se clôturera le mardi 6 janvier avec le grand duel attendu par les Congolais, Algérie contre RDC. L'un des grands matchs également attendu de cette phase de la compétition. L'Algérie qui a également terminé avec un 9 sur 9 contre le RDC qui a terminé avec 7 sur 9. Ça sera donc l'un des grands matchs à suivre de près. Par là, des pronostics, c'est du 50-50 vu ce que les deux équipes nous ont proposé. Les Congolais ont été intenables face aux Sénégalais, face aux Béninois et face aux Botswanais qu'ils ont d'ailleurs battu 3-0, une victoire 1-0 face au Bénin et un match nul, un but partout face au Sénégal, face à l'Algérie. La RDC devra un peu remonter son niveau de jeu pour essayer de titiller ces Fennecs d'Algérie. Et puis la Côte d'Ivoire jouera contre le Burkina Faso dans un match entre voisins de l'Afrique de l'Ouest. Et pour finir notre production du jour, amis sportifs, sachez que en cas de qualification de la RDC en huitième de finale, il y a tout un parcours de champions, parcours de titans qui attendrait nos léopards parce qu'en huitième de finale, il y a un grand choc contre l'Algérie. En cas de qualification, les Congolais joueront contre le vainqueur du match entre le Nigeria et le Mozambique. Beaucoup de pronostics disent que c'est le Nigeria qui sera qualifié, mais attendons parce qu'à cette étape de la compétition, rien n'est gagné d'avance. Donc, en cas de qualification de la RDC, en huitième de finale, elle croisera en quart de finale le Nigeria ou soit le Mozambique. Et puis, ce n'est pas tout. En demi-finale, si la RDC parvenait à se qualifier, elle aura affaire au vainqueur du match Maroc-Tanzanie et Cameroun-Afrique du Sud parce qu'en quart de finale, le vainqueur du match Maroc-Tanzanie jouera contre le vainqueur du match Cameroun-Afrique du Sud. Et donc, en demi-finale,
La RDC croisera l'une de ces quatre formations, le Maroc, la Tanzanie, le Cameroun ou l'Afrique du Sud. Et donc, voici ce qui attend la République démocratique du Congo. Mais avant d'y penser, il faut d'abord bien négocier le match contre l'Algérie de ce mardi. Et nous espérons tous que la République démocratique du Congo pourra l'emporter. Amis sportifs, voilà ce qui met fin à notre production du jour. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne année 2026 à tous. On se retrouve donc le lundi pour décortiquer le match de ces huitièmes de finale qui vont se jouer ce samedi et dimanche. Et pourquoi pas se projeter directement sur le match de la RDC qui se jouera les mardis. Portez-vous bien accompagné de nos programmes.